YNW Melly est plus proche de la mort que la liberté. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo et tu vas voir que la news sur Melly, elle est extrêmement chaude. Bien évidemment, il y aura d'autres news. Pour ceux qui veulent plus d'actualité, rejoignez-moi sur TikTok. Je suis actif tous les jours. Tous les jours, je poste du contenu là-bas. Donc, abonne-toi à mon TikTok, des news FR, des news US. Tu connais, ça change pas. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. L'été arrive bientôt, profitez-en car We Are Shea Nation a mis une offre intéressante et pas mal de nouveautés. Donc si tu veux briller sous le soleil, c'est le moment. Il y a l'offre essentielle en ce moment, c'est tout simple. Tu mets 2 produits de la catégorie essentielle dans ton panier et l'un d'eux sera offert. Par contre, s'il n'y a aucun produit qui t'intéresse dans la catégorie essentielle, tu peux aller dans une autre catégorie. Par exemple, il y a cette chaîne qui t'intéresse, tu veux prendre ce pendentif, tu le mets dans ton panier et avant de valider ta commande, tu rentres le code BLACKTRAP30 et tu auras droit à une bonne réduction. La livraison est gratuite dans tous les pays et n'oubliez pas que vous pouvez payer en plusieurs fois. La nuit dernière à Atlanta, les clients d'un club se sont complètement arrêtés lorsque le DJ a commencé à jouer du Gunna. Le son, c'est le couplet de Gunna sur Can't Live Without It. Blockboy GB, un rappeur de Memphis, a récemment affirmé qu'il est l'un des meilleurs rappeurs au monde, se plaçant à côté d'Eminem, Drake et J. Cole. Il a fait cette déclaration audacieuse en Insta Story déclarant « Je suis l'un des meilleurs rappeurs du monde, vous dormez juste ». Blockboy GB a connu le succès avec plusieurs chansons dont le viral Shoot et Loco Live en featuring avec Drake. Il a commencé à rapper à l'âge de 10 ans et a depuis collaboré avec plusieurs grands noms de l'industrie. Sa collaboration avec Drake sur Loco Live l'a propulsé dans la scène hip-hop mainstream. Il est difficile de vérifier la déclaration de Blockboy GB sans plus de preuves ou d'explications de sa part. Certains pourraient considérer cette déclaration comme un coup de publicité ou une déclaration audacieuse visant à susciter une réaction. Il est évident que la confiance de GB dans son art est élevée, mais il appartient aux auditeurs et aux critiques de décider s'ils sont d'accord avec sa prétention d'être l'un des meilleurs rappeurs du monde. Akaiba Stanley, une députée du comté de Fulton, a été arrêtée et accusée d'avoir tenté d'introduire clandestinement des objets interdits dans une prison pour l'un des défenseurs du procès YSL, Christian Eppinger. Elle a été inculpée de conduite imprudente, de violation de serment de fonction, de complot en vue de commettre un crime et d'entraver l'arrestation ou la punition d'un criminel. Selon les documents judiciaires, Stanley utilisait Instagram pour communiquer avec Christian Eppinger et lui rendait également visite dans sa cellule, communiquant avec lui sur un téléphone portable illégal. Il est allégué que Stanley a conspiré avec Eppinger pour lui apporter des choses d'un parent. En outre, Stanley est accusé d'avoir une relation inappropriée avec Eppinger. Le bureau du shérif a confirmé dans une déclaration que Stanley avait visité la cellule d'Eppinger et avait communiqué avec lui sur un téléphone illégal. Le rappeur NBA Youngboy, aussi connu sous le nom de Youngboy Never Broke Again, fait face à un procès intenté par une femme nommée Kayden Rutherford. Selon plusieurs sources, Rutherford allègue qu'elle a été jetée hors de la scène lors d'un concert de NBA Youngboy en 2019, ce qui lui a causé des blessures graves. Le concert a eu lieu au The Ambassador Music venu à St. Louis County, Mo, et selon le procès, Rutherford a subi des blessures qui continuent à impacter sa vie quotidienne. Cependant, il est à noter que la plainte ne spécifie pas qui exactement a jeté Rutherford hors de la scène, mentionnant seulement que c'était quelqu'un qui travaillait au concert. L'incident n'est pas le premier du genre impliquant le rappeur, comme le souligne le procès. Apple annonce la sortie de l'Apple Vision Pro, son premier casque de réalité mixte, virtuelle et augmentée à 3 499 $. Il se contrôlera par les yeux, les mains, les doigts et la voix et sera disponible début 2024. Un pont en construction depuis 2015 s'est effondré pour la 2e fois en 1 an dans l'état du Bihar en Inde. Le gouvernement a ordonné une enquête. Le réchauffement climatique en France pourrait être 50% plus intense que ce que l'on pensait pendant ce siècle. Voici un extrait du prochain featuring de Sadek et Nino. Nino a annoncé la sortie de son nouvel album. Le premier extrait 25G sera disponible mercredi. Le rappeur YNW Melly est au cœur d'une affaire judiciaire qui soulève des questions sérieuses.
Ce jeune homme a collaboré avec des artistes de renom comme Kanye West et Kodak Black, mais aujourd'hui, il est surtout connu pour une affaire de meurtre qui fait débat. Le 20 juin, il commencera à répondre des accusations portées contre lui. Accusé d'avoir tué 2 de ses amis proches, il risque la peine de mort s'il est reconnu coupable. Une décision rendue possible par un récent changement de la loi en Floride. Le 2 juin, le juge John Murphy a accepté la requête des procureurs pour adopter une loi spéciale pour les grosses affaires qui permet au jury de recommander une peine de mort avec un vote 8 contre 4. Auparavant, les 12 jurés devaient décider à l'unanimité si la peine de mort devait être prononcée ou non. La seule fois où cette loi a été utilisée, c'était dans l'affaire Nikola Cruz, le tireur du lycée Parkland. Il avait été condamné à la perpétuité avec un vote 9 contre 3. Pour rappel, Melly est en attente de son procès depuis 4 ans, depuis le 13 février 2019. Sa liberté sous caution avait été refusée et il a donc dû patienter jusqu'au début de son procès. Le procès de Wayne W. Melly s'annonce comme l'un des plus médiatisés de l'année. La question qui se pose maintenant est de savoir comment ce changement de loi influencera le verdict. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet très chaud qui secoue le monde du rap français. Rof, l'un des piliers du rap français, a décidé de s'exprimer et de dénoncer un événement qui, selon lui, manquait de respect à son égard. Ce nom résonne comme une légende du rap français. Mais récemment, il a décidé de pousser un coup de gueule. Pourquoi? Il s'agit d'un hommage aux 20 ans du clip Pour ceux de la Mafia Cafri qui n'a pas du tout été du goût de Rof. Dans un long message posté sur Instagram, le rappeur a exprimé son dégoût et son désarroi face à ce qu'il considère comme un manque de reconnaissance à son égard. Il a critiqué la célébration organisée au kebab chez Coco, un endroit symbolique qui apparaît dans le clip. Il a même été jusqu'à critiquer la vente de t-shirts et blousons en cuir noir portés par les rappeurs dans le clip. Il a déclaré sur Instagram, je cite, « Il est important de rappeler que Rof a fait partie de la Mafia Cafri depuis 1995 et a contribué à sa réputation et à sa popularité. Sa frustration est donc compréhensible, étant donné son engagement et son dévouement à la Mafia Cafri pendant tant d'années. Moi aussi, j'ai œuvré par ma voix, ma musique, mes classiques, mes showcases et concerts, mes embrouilles, mes couilles, mes épreuves et mon histoire à l'entretien de la réputation de la Mafia Cafri depuis 1995. La voir se ringardiser et tomber si bas, ça fait mal, c'est gênant. Le cuir à 800 €, trop cher. On ne m'en a pas avisé donc je le porterai pas. J'aimerais qu'on offre celui qui me revient de droit. Lol. Fêter les 20 ans dans un grec sous prétexte qu'il apparaît dans le clip de Pour ceux, c'est réducteur comparé à tout ce que ça représente. Et j'aime manger chez Coco, mais c'est pas l'endroit pour célébrer une telle œuvre. Exploiter le nom Mafia Cafri sur le dos de ceux qui ont fait le plus gros boulot depuis tant d'années avec si peu de classe, de gratitude et de respect ne me donnera jamais envie de me rabibocher avec qui que ce soit. Les principes passe avant le business ici. Ça joue les neutres, ça partage pas les albums, les clips, même pas un mot quand on est au Reps, mais ça utilise mes sons, mes refrains pour attirer les gens dans un grec. Arrêtez vos bêtises. Voilà, faites-les fiers jusqu'au bout. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.